Hello, bonjour, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo pour voir un peu un petit logiciel qui permet de faire des plans de vol beaucoup plus simplement. Donc, je parle de Fly Planner qui, bon, c'est pas nouveau, mais pour ceux qui me suivent un peu et qui débutent un peu dans la simulation, qui cherchent à s'améliorer, c'est un petit logiciel très pratique et aussi très facile d'utilisation. Il est aussi très complet, je trouve. Et franchement, ça peut vous faciliter un peu la vie, autant pour la navigation IFR que pour la navigation VFR. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu le logiciel, on va faire un plan de vol IFR pour, dans le cas d'un liner par exemple, et après on regardera un peu comment se faire un petit plan VFR, donc pour un petit avion, pour ceux qui veulent suivre un peu et utiliser des balises NDB par exemple, ou les VOR, sans GPS. Donc il y a quelques petits outils de ce logiciel qui sont très simples d'utilisation et qui vous permettront de planifier vos plans de vol assez simplement. Donc écoutez, on va partir du principe, imaginons qu'on veut se faire un Nice-Toulouse par exemple, donc LFMN, LFBO. Donc généralement, moi ce que je faisais, c'était que j'utilise le FB, donc dans les planificateurs de vol. Et en fait, le FB, c'est quand même vachement pratique. Il y a vraiment tout dedans, mais c'est pas toujours très simple d'utilisation, je trouve. Et on va voir un peu donc ce logiciel Fly Planner qui en fait au final est un EFB mais en ligne et qui vous permettra d'importer des plans de vol, de créer des plans de vol sur Fly Planner et de les importer dans le FB et qui seront reconnus très facilement. Donc il faudra juste les importer ici. Je vous montrerai un peu tout à l'heure comment donc importer le fichier, comment l'enregistrer aussi sur votre PC et pour le partager plus facilement par exemple à des collègues. Donc allez, tout de suite on va aller voir Fly Planner. Donc nous voici dans Fly Planner. Donc vous tapez Fly Planner dans une barre Google, vous allez trouver tout de suite. Il vous faut un compte Microsoft pour vous connecter. Il y a de grandes chances que vous ayez un compte Microsoft, hein, dans tous les cas. Si vous jouez à Fly Simulator, et une fois que vous vous connectez, voilà, vous tombez sur ça. Donc c'est vrai que là, la map est un peu surchargée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder vite fait les onglets qui nous intéressent, toujours dans un esprit de simplicité hein, pour les débutants. Donc ici vous avez les trois onglets qui vous permettent de gérer les fichiers. Donc créer un nouveau plan de vol, voilà. Ici, sélectionner un plan de vol, tout simplement. Voilà, par exemple, on clique dessus, on l'ouvre, et voilà, votre plan de vol s'ouvre. Ainsi, et sauvegarder un plan de vol. Donc si vous faites un plan de vol, vous lui mettez le nom que vous voulez. Vous pouvez copier le lien pour le partager à quelqu'un, ou sinon sauvegarder ce fichier, l'importer dans votre FB plus tard dans le jeu, pour l'enregistrer sur votre PC. Ça, on verra ça tout à l'heure. Donc on va recréer un nouveau plan de vol. Ici, en haut, vous avez les onglets qui concernent donc les avions. Donc l'intérêt des avions, c'est que certains avions, vous voyez ici, là il n'y a pas de petit triangle. En fait, les performances seront déjà pré-rentrées, préétablies pour l'avion. Sauf que certains avions, d'ailleurs les trois quarts, n'ont pas les performances déjà établies. Donc bon, c'est pas grave, tout ça, ça peut vous aider après dans le calcul du fuel, du poids, etc. Nous, ce qui nous intéresse dans notre cas, on va dire, pour débuter, c'est surtout l'onglet route. Le reste, ça peut être optionnel et de toute façon, j'ai pas l'impression que si on fait, si on règle le fuel ou le chargement, ce soit intégré à l'avionique plus tard. J'ai pas remarqué ça. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment l'onglet route. Voilà, on va voir un peu comment se faire une route, c'est un peu le but. Et maintenant, ce qu'on va voir tout de suite, hein, c'est un peu les onglets ici, sur la droite de l'écran, qui vous permettent un peu de paramétrer votre carte selon ce que vous voulez faire, évidemment. Donc là, on part du principe qu'on veut se faire un vol IFR. Voilà. Donc ici, vous avez donc les cartes IFR, IFR Low, c'est un peu pareil, et les cartes VFR. Les cartes VFR sont plus lourdes, vous avez la topographie, vous avez beaucoup plus de détails qui peuvent un peu gêner pour
ça peut être une surcharge visuelle pour se faire un plan IFR. Donc on va rester comme ça. Sur l'onglet aéroport, voilà, ici ça supprime ou ça enlève ou ça remet les aéroports, là c'est très bien. Les aides à la navigation. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est enlever les airways au départ. Et si par exemple, donc là je veux me faire un vol IFR, et ben avec une arrivée en ILS, je vais juste garder les localiseurs. Les localiseurs, c'est ce qui représente ces petites lignes qui représentent un peu les faisceaux ILS. Donc très simplement, vous pouvez repérer tout de suite les aéroports qui qui ont la possibilité de faire une ILS ou pas. Une ILS ou une approche LOC. Donc ça c'est très bien. Si vous n'avez pas d'idée de plan de vol et que vous cherchez 2 aéroports au hasard dans le monde entier, parce qu'évidemment c'est une carte valable pour le monde entier. Voilà, donc là imaginons je me dis tiens je vais me faire LIMZ vers LIMN. Voilà, et là je sais que ces 2 aéroports là auront 2 faisceaux ILS. Donc ça c'est très simple pour les localiser. Si par exemple je préfère faire de la navigation VFR, ben voilà, je vais afficher les balises NDB, les balises avec leur fréquence ADF. Voilà, là imaginons, voilà, 383 Marseille-Provence. Vous avez toutes les données que vous voulez, et là vous avez donc les balises VOR-DME avec une petite rosace autour qui vous permet de choisir très facilement un cap. Donc voilà, donc nous on va rester dans le mode localiseur. Ensuite, vous pouvez afficher les waypoints. Alors les waypoints, souvent, c'est les points que vous pouvez utiliser pour la navigation GPS. Donc si vous voulez vous faire plutôt un plan de vol avec uniquement des points de GPS et que votre avion est équipé d'un GPS, voilà, vous choisissez ces petits points en plus. Donc là, on peut les enlever, c'est pas non plus nécessaire. Alors les airspace, je vous conseille de les enlever, voilà. Et tout de suite, votre carte, elle est beaucoup plus lisible. Mais évidemment, vous pouvez après mettre ce que vous voulez. Hein. Et vous pouvez choisir, hop, airspace. Ici, vous avez donc toutes les restrictions, les espaces aériens restreints. Voilà, où il faut pas. Vous avez tous les détails, hein, alerte, danger, restrictif, OIB, dangereux, militaire. Militaire, je sais même pas. Ouais, il y en a quelques-uns. Ok. Voilà. Ici, vous pouvez choisir. Vous pouvez calculer des distances. Si vous ne savez pas trop quelle distance il y a entre un aéroport ou pas. Donc là, vous faites un clic droit. Vous faites mesurer la distance. Donc, ça va vous proposer le point LFML. Voilà. On va choisir ça et on va aller sur par exemple LFTF. Mesure tout LFTF. Voilà. Et là vous avez la distance entre ces 2 points. Très simplement, comme ça vous permet un peu d'évaluer votre temps de trajet, évidemment. Ici vous avez quelques informations sur la météo. Alors c'est pas très utile, ça ne marche pas très bien. Bon, vous pouvez avoir une idée des précipitations aussi. Voilà. Le vent, vous avez aussi des petites directions qui sont indiquées. Voilà. Ça peut être utile aussi. Et ici, vous pouvez afficher donc les villes. Voilà, ça vous permet de vous retrouver. Donc les villes, vous pouvez aussi afficher la topographie. Voilà, ça vous donnera un peu plus de détails aussi. Les pics montagneux, par exemple. Et moi, ce que j'aime bien mettre aussi, c'est les zones habitées et green area. Voilà, les zones de verdure. Ou sinon, vous pouvez même enlever les zones habitées. Voilà, et comme ça vous permet d'avoir un peu une idée un peu plus précise de la topographie du lieu. Mais ça, généralement, je le fais vers la fin de mon plan de vol pour avoir un peu une idée, surtout de la topographie de mon approche. Imaginons maintenant, donc, je veux faire ça je vais supprimer, voilà.
je veux faire mon plan de vol sur Nice vers Marseille, vers Toulouse, j'avais dit. Donc bah tout simplement, soit vous allez sur votre point LFMN, voilà, on sait qu'il est là, hop, on clique dessus, et ici vous faites ajouter comme départ. Okay. Ou sinon vous allez directement ici dans origine. Hop, je vais supprimer ce point là. Par exemple, si je voulais mettre LFBO, voilà, il va vous proposer du coup tout de suite votre point de départ. Mais bon, nous on veut LFMN et voilà, et par exemple on veut aller vers LFBO, on clique dessus et on ajoute une destination. Voilà, donc tout simplement là, tout de suite vous avez déjà votre trajet tout droit avec l'estimation de la distance. Alors nous évidemment, comme on veut faire un vol en 737 max avec des petites procédures, vous pouvez tout simplement, si vous ne savez pas trop, le débutant ou vous avez vraiment pas envie de vous embêter, vous faites une auto-sélection. Voilà, vous regardez bien que par exemple si vous voulez faire une ILS, il vous propose une approche ILS par exemple. Okay. Donc là c'est bon. Donc là, vous avez carrément l'approche et la sortie pour la remise des gaz. Et puis entre deux, vous pouvez lui demander de calculer une autoroute. Et puis voilà, là vous avez un plan de vol fait en 2 minutes. Voilà. Après tout ça, évidemment, vous pouvez très bien le choisir vous-même, tout ça. Donc remove tout ça. Ok. Et il m'a mis plein de points. Et donc bon, imaginons, je vais chercher les procédures de départ en instrument 32L. Voilà, vous avez toutes les procédures qui sont écrites. Vous en choisissez une, peu importe. C'est vous qui voyez. Hop, pareil pour l'approche. Vous pouvez chercher une procédure d'approche. ILS 32L. Ok, vous avez vraiment toutes les possibilités, les transitions qui sont inscrites, sélectionnées, et voilà. Donc vraiment, vous voyez, c'est vraiment hyper simple de se faire un petit plan de vol avec ce logiciel. Et ça a pris 2 minutes. Du coup, là, par exemple, je vais sauvegarder. On va mettre ici. On sauve le plan de vol et ensuite on retourne dans son jeu. Donc là, on est dans le jeu. On va aller sur le FB. On va faire importer, charger à partir du web. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à télécharger le fichier et vous faites envoyer à l'ATC et à l'avionique. Et impeccable, vous choisissez votre altitude et puis banco. Et là, vous voyez tout de suite le trajet, il est rentré. Et une fois que vous rentrerez dans votre avion, il sera intégré directement dans votre FMC du Boeing. Vous n'aurez plus qu'à activer le plan de vol dans le Boeing et ce sera bon. Et souvent, l'avantage, c'est que aussi vous avez plus de discontinuité. Le plan de vol est quand même vachement bien fait. Donc, dans le FMC, ça vous allège un peu la charge de travail. Bon, qui n'est pas énorme, certes, mais en tout cas, voilà, ça vous a permis de faire un plan de vol vraiment très simplement et avec les procédures du jeu qui sont dedans. Donc, si vous voulez l'enregistrer sur votre PC, il suffit, voilà, d'enregistrer le fichier, enregistrer sur ce PC, et ensuite, vous allez dans votre dossier, par exemple. Moi, j'ai un dossier ici, plan de vol MFS, Flight Planner, et puis après, j'enregistre mon fichier, je lui mets le nom que je veux, et puis si vous voulez si vous voulez faire un vol avec des amis, voilà, vous créez votre plan de vol, vous l'enregistrez, et puis après vous l'envoyez à vos coéquipiers, et puis eux ils pourront l'intégrer directement, voilà, en important, charger le fichier plan, ici, chargé depuis ce PC, et ce sera c'est quand même plus simple. Et voilà, donc là on a fait notre plan IFR en quelques minutes. Maintenant, on va aller voir plutôt dans le cas de
Si par exemple je veux faire, alors moi en ce moment j'ai acheté un petit avion de A2A Simulation. Il est où? C'est celui-là. Mon petit Piper Comanche qui est vraiment très bien. C'est complètement différent des avions du jeu, hein. C'est vrai qu'ils sont vachement poussés, modélisés et tout. Là, chaque cylindre jusqu'à chaque piston, chaque cylindre, c'est modélisé. Il faut faire attention à l'huile qu'on met. Enfin bref, c'est une navigation beaucoup plus pointilleuse que les avions du jeu concrètement, hein. Franchement, et la physique même de l'avion est quand même vraiment pas mal. Il y a beaucoup de choses en plus, quoi. Les sons sont différents, vraiment. Et puis vous avez tout un suivi de l'avion. Une fois que vous faites un vol et que vous vous arrêtez, par exemple, vous quittez votre jeu et vous revenez le lendemain, ça aura pris en compte déjà vos heures de vol. Donc en fait, l'avion est toujours dans le même état que vous l'avez laissé. Tant que vous le remettez pas à zéro, votre avion est toujours en état en dégradation constante, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Donc là, par exemple, on va se faire un autre trajet, hein. On voudrait faire, je sais pas moi, on va aller regarder, hein, on va aller regarder sur Flight Planner. Donc là, dans Flight Planner, bon, allez hop, je vais refaire créer un nouveau plan de vol, voilà. Et maintenant, donc, je me dis que moi, je veux faire de la navigation, donc PFR, donc moi, les localiseurs, ça m'intéresse pas, et je veux utiliser des balises NDB et des balises VOR. Voilà, donc, par exemple, imaginons que je décolle de LFDA, voilà, je veux aller, je veux me rendre, je sais pas moi, non, on va on va faire un truc simple, je veux partir de LFIL, donc hop, je vais mettre un départ, voilà, et je veux aller vers LFBM, puis LFDA, puis je veux aller à LFDT, par exemple, ou puis faire un autre trajet par là et remonter sur Toulouse. Tout ça en utilisant les balises VOR et les balises DME là, qui sont ici par exemple, ça peut nous aider. Donc ce que j'aime bien faire en IFR, c'est à ce moment-là rajouter la topographie. Hop, voilà, histoire d'avoir un peu plus de relief. Donc là, bon, on sait que tout ça ici, ça va être relativement plein, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez mettre aussi les pics montagneux, oui, ils sont là, donc bon, il n'y en a pas ici. Donc moi, une chose que j'aime faire, c'est ouvrir mon bloc-notes, voilà. Donc là, par exemple, là, vous avez le cas où je me suis fait un vol, en fait. Ou si j'écris, du coup, l'aéroport, là, j'utilise... je mets les coordonnées de la balise VOR avec le cap que je vais devoir prendre et la distance jusqu'à mon prochain point. Donc ce que je vais faire, c'est que on va reprendre une page et en fait, donc là vraiment c'est très certainement pas comme ça qu'on le fait, mais je vous dis ça, c'est parce que je m'adresse vraiment à quelqu'un qui voilà, veut s'entraîner un peu à voler avec son petit avion et suivre les balises nav et ADF très simplement et faire un trajet, ça va fonctionner. Franchement, moi j'y arrive comme ça maintenant sans problème. Je sais pas si ça se fait comme ça, évidemment en réalité, mais l'idée y est. Donc là par exemple, moi je sais que je veux aller vers LFBM, voilà, vers LFBM j'ai une balise VOR. Donc hop, je vais cliquer sur LFBM, hop, je l'ajoute après la runway 23, ok. Ensuite, je veux aller vers, j'avais dit LFDT, voilà, je vais l'ajouter après LFBM, LFDQ, je vais l'ajouter LFDT et LFBO. Ouais, on va aller vers LFBO, voilà. Je le mets à destination. Ok. Ce que je fais après, c'est que le point ici, je vais le mettre directement pile poil sur la balise VOR. Ok.
Vous allez comprendre pourquoi après. Là, ici, je vais me rendre là. Et pour aller sur LFDT, je vais aller chercher par exemple plutôt la balise NDB. Ok. Voilà. Donc tout ça, on va imaginer donc, l'idée c'est vraiment de faire ça, hein, c'est de passer par la balise, cette balise là. Imaginons on se fait un toucher ici sur la piste, ok. Après je veux me rendre à LFDQ. Donc là je vais mettre un point là, ok. Je l'ajoute. Voilà, après j'irai sur LFDQ et ensuite LFBO, donc LFBO. On va aller chercher, nous, en premier lieu, la balise ADF ici. Ok. Et ensuite, hop, la balise VOR là. Voilà. Moi, je fais ça. Après ça, là on est vraiment sur un trajet GPS normalement, alors vous pouvez l'intégrer dans votre GPS, mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt du coup naviguer en VFR. Et ce que je fais moi, tout simplement, c'est que je sais que je vais partir donc de LFIL, voilà. Je vais prendre un cap à 90. Okay. Donc je vais noter la balise VOR. C'est que je vais aller vers la balise VOR. Alors, je vais taper un VOR. Je tape la fréquence de ma balise, hop, et je mets cap 90. Ok. Voilà. Et cette balise, elle va être en tout. Voilà. Donc on va vers la balise. Ensuite, je sais qu'une fois que je serai arrivé à cette balise-là, par exemple, soit il y a plusieurs possibilités maintenant. Hein. Vous pouvez garder cette balise-là. Donc, mon étape d'après, ça va être toujours la même balise. Et puis après, je vais prendre un cap de 150 en from. Voilà, donc la balise sera derrière moi. Ça c'est... Donc, quand je serai dessus, je pourrai changer juste le cap de ma rosace, mais toujours sur la même balise VOR, et ça me permettra vraiment de me faire ce petit trajet-là. Voilà, et après, vous pouvez suivre votre trajet vers la baie, enfin, utiliser la direction de la balise que vous avez réglée. En même temps, je sais que je vais aller chercher la balise NDB à la fréquence de 352. Voilà, donc là ça m'aidera directement, au bout d'un moment, bah voilà, j'active la balise NDB. Okay. Et une fois que je serai en vue de la balise NDB, bah, je chercherai donc cet aéroport. Normalement, je devrais pouvoir le trouver assez facilement. En mettant donc ma balise VOR. On va mettre une balise VOR donc, qui est de 113.90 pour un cap de 21 en tout. Voilà. Ok, et là j'arrive à la balise d'arbre. Ok, là j'arrive à la balise TPO. Et là je reprends le VOR, toujours ce VOR là, hein. Et je vais prendre un cap de 100 en from. Ok, voilà. Et là, normalement, en suivant ce cap de 100 en from, j'arriverai à LFDK. À un moment, je tomberai dessus. Et là, je tape du coup LFDQ. Et hop,
Hop, voilà. Une fois que je serai là, moi, je cherche à capter la balise ADF, ici. Là, je vais chercher la NDB 332. Voilà. Donc, je naviguerai vers cette balise-là. Et une fois que je serai vers cette balise-là, eh ben, je vais essayer de capter le VOR de Toulouse, donc qui est de 117.70 pour un cap de 142 en from. Voilà. Et là, ça me mettra sur l'axe de la piste. Donc vous voyez, voilà, en quelques minutes, en fait, c'est quand même vachement pratique. Vous avez les caps et aussi les distances. Donc là, après, vous pouvez très bien vous rajouter, vous savez que sur cette balise-là, voilà, vous avez 20 miles à parcourir. Après, une fois que vous aurez fait ça, vous avez 47 miles, 47 nautiques à parcourir. Une fois que vous êtes arrivé à la balise NDB, vous aurez allez, 8 nautiques à peu près, on va dire, jusqu'au prochain VOR. Quand vous serez arrivé là, vous serez arrivé du coup vers la balise TBO. Là, c'est 17 nautiques, voilà, jusque LFDQ. Et après, vous allez reprendre cette balise NDB sur 36 nautiques. Voilà. Et après, là vous savez qu'il vous faut 7, allez, ouais, 7 nautiques. Souvent là, normalement, vous devrez arriver parallèle comme ça. Donc après, c'est pour votre approche. Après, on reste sur du VFR. Hein, donc c'est vraiment pour vous diriger vers l'aéroport. Une fois que vous l'aurez en visuel, vous prendrez votre truc, votre direction comme il faut. Et là, 10 nautiques. Voilà, donc bon, ça fait peut-être très débutant, hein, je dois bien avouer, mais au moins pour moi c'est clair. Moi, en tout cas, dans ma tête, quand je suis dans mon avion, et ben maintenant je sais que je vais faire mon trajet et je vais choisir tout ça en suivant une direction, et j'évalue un peu le temps que je mets selon les distances. Je sais que je vais arriver au bout de 20 nautiques à ce point-là, et de toute façon on verra normalement, une fois avoir fait 20 nautiques, la rosace va changer de direction et je changerai de cap, et etc. etc. Donc voilà, en tout cas, c'était pour vous montrer ça aussi, qu'on pouvait faire un trajet VFR, très simplement. Donc là, pas besoin de l'enregistrer, hein, vu que c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est vraiment de tracer ce trajet pour avoir les caps exacts vers les balises. Donc, vous voyez, je mets bien les points sur les balises, comme ça, au moins, je sais exactement quel cap je dois prendre. Parce que c'est pas toujours très simple, hein, évidemment, de choisir ces caps, mais l'avantage de ce logiciel, c'est que lui, il va vraiment vous mettre la distance et le cap à prendre, et c'est quand même vachement pratique. Bon, bah voilà, bah écoutez, moi j'ai fait le tour en tout cas. Je pense que c'était un peu, voilà, c'est un peu long, un peu compliqué peut-être si vous débutez vraiment. Pour certains, beaucoup plus qui ont l'habitude de la navigation, je pense que ça va être rigolo pour vous. Et que vous n'êtes même pas arrivé jusque là, de toute façon. Mais en tout cas, c'est un petit outil assez simple pour débuter la navigation IFR ou VFR. Allez, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à une prochaine. Ciao, ciao!